Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alain Rousselot-Payet dans le cadre de l'émission Parlons Châlons. Alain Rousselot-Payet était tête de liste aux dernières municipales, Ensemble Châlons. Nous allons aborder les problèmes municipaux avec vous, M. Rousselot-Payet. Un premier bilan, et c'est peut-être un bien grand mot, disons cette nouvelle expérience pour vous qui avez été élu durant 12 ans en qualité de maire de Châtenois-en-Bresse. C'est vrai. Et 25 ans en qualité de conseiller municipal. Quelle différence, tout d'abord, se retrouver aux affaires, entre guillemets, à Châlons, même si vous n'êtes pas dans les fonctions premières? Bah, écoutez, c'est vrai que c'est une grande différence quand vous avez été maire dans une commune du Grand Châlons, effectivement, même si c'était une commune voisine. C'est vrai que les dossiers sont un petit peu différents, il faut être très clair là-dessus. Le contenu des conseils municipaux sont un peu plus épais. Voilà, mais après, c'est vraiment quelque chose qui est, comment vous dire, qui retraduit en fait ce que tout le monde pense au niveau des élus, c'est que la gestion d'une petite commune et la gestion d'une grande commune est complètement différente, elle ne se passe pas du tout de la même façon. Derrière la grande commune, vous avez effectivement des services, vous avez quand même des supports quand même extrêmement importants et surtout intéressants et nécessaires. La petite commune, on le voit dans le cas du Covid, c'est une activité sur le terrain, en direct, plus en direct encore avec les habitants, et à régler aussi des problèmes qui sont quelquefois très matériels à l'échelle du maire. Et c'est d'ailleurs tout l'honneur qu'il faut rendre à mes collègues maires, enfin mes ex-collègues maires, enfin eux sont encore maires, c'est moi qui ne le suis plus, mais qui œuvrent tous les jours au quotidien pour leur commune. Donc oui, il y a une différence de ce point de vue-là, mais j'allais dire que c'est un univers, en tout cas, très intéressant également à découvrir. Alors, parmi les dossiers municipaux chalonnais qui animent cette fin d'année, le maire a été repris, si je puis dire, par le Conseil d'État sur le plat de substitution. Vous-même étiez favorable à la remise en place du plat de substitution. Qu'est-ce que vous pensez, des décisions? Qu'est-ce que vous recommanderiez au maire de Châlons pour les semaines à venir? Bah, écoutez, cette décision, elle était attendue, dans le sens où il y a eu déjà le tribunal administratif de Dijon qui est passé par là, la Cour d'appel de Lyon, Conseil d'État. Bon, j'allais dire que clairement, enfin, c'est pas en tout cas une surprise pour ce qui me concerne. C'était une décision qui était attendue. Ce que je regrette, c'est que l'on ait perdu, enfin, cette affaire date depuis 2015. On a perdu 5 ans par rapport à ce sujet. Et je crois que cet entêtement a fait en sorte et a démontré que le maire actuel, Gilles Platret, a voulu en fait remettre en cause quelque chose qui fonctionnait très bien, au nom j'allais dire, d'une idéologie qui est la sienne, qui tend à aller, on le voit très bien, chercher des voix, mais depuis 5 ans, ça s'est construit ça, d'avoir cherché des voix vers un électorat qui pourrait lui faire réussir certaines élections, et notamment des prochaines élections qui vont arriver. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est trouver un apaisement pour cette ville de Chalon-sur-Saône. C'est la première mission d'un maire, c'est d'apaiser sa population, c'est d'apaiser sa ville. Et donc, je dirais tout simplement de remettre, et c'est d'ailleurs ce que nous demandons, de remettre ces repas substitutions comme ils étaient avant, peut-être en améliorant les choses, en proposant, on l'avait proposé durant la campagne électorale, effectivement, le fameux repas au menu végétarien, par exemple, pour pouvoir solutionner en tout cas cette problématique et accueillir finalement tous les élèves, tous les jeunes chalonnais à l'école, parce que la laïcité, c'est quand même aussi cela, c'est aussi l'égalité devant l'école et de pouvoir faire en sorte que tous ces petits chalonnais et tous ces élèves puissent en tout cas aller à l'école en toute quiétude et en tout apaisement. Alors cette époque particulière est marquée par le Covid. Si vous aviez été maire de Châlons, imaginons, élu au mois de mars, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, que n'a pas fait M. Platret? Alors, j'étais pas aux affaires à ce moment-là, très clairement, mais je sais ce que j'aurais fait. La première des choses, c'est qu'on a eu un vide sidéral, laissé par le maire de Chalon-sur-Saône. Au mois de mars, nous n'avons eu aucune communication du maire de Chalon-sur-Saône. Pire, le maire de Chalon-sur-Saône, comme ça ne vous l'a pas échappé, est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital de Châlons. Aucune information sur la situation locale. J'ose imaginer tous les Chalonnaises et les Chalonnais qui étaient confinés
où tout le monde pensait que c'était comme une fin du monde quelque part. C'était en tout cas l'ambiance qui régnait. J'ose imaginer les personnes seules, dans quel état elles pouvaient rester en termes d'information. Même s'il peut y avoir des coups de fil passés par, et je les remercie, les agents de la ville, notamment par le biais du CCAS, en tout cas tous les agents qui sont destinés à cela, mais aucune communication. Pensez en parallèle que d'autres maires, alors le maire d'ailleurs vers lequel il porte aujourd'hui des accusations, en tout cas qu'il traduit en justice, en tout cas où il y a des démêlés pour des polémiques avec la ville de Dijon, qui est François Rebsamen, qui faisait toutes les semaines, un rapport hebdomadaire avec la population, ce qu'on appelle les fameux, alors je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, mais le fameux Facebook Live, qui était le Facebook de la ville, et sur lequel il rendait compte de la situation exacte d'un point de vue sanitaire, et aussi des services qui sont assurés ou qui sont mis en place pour sa ville. Et donc à Châlons, il n'y a eu absolument rien de ce point de vue-là, rien en termes d'information, en termes de services. Il fallait vraiment chercher par la presse et encore qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui était mis en place pour cette période qui était effectivement très difficile. Donc vraiment là, il y a un problème de communication, un problème de proximité. Et ça, c'est tout l'enjeu de la mission d'un maire. Et là, Gilles Plattret a vraiment failli à sa mission de maire. Et moi, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, quand on parle des élus, on parle souvent des réalisations, des projets. Là, il y aura un futur conseil municipal, on va parler de projets, d'aménagement. On voit souvent l'enveloppe budgétaire avec des réalisations parce qu'on fait ceci, cela, etc. Mais la première mission d'un maire, c'est d'être en proximité de ses habitants. Et dans cette période si difficile, là, il a démontré vraiment le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc la première des choses que j'aurais fait, en tout cas, c'est d'assurer cette proximité vis-à-vis des habitants, en rendant compte des difficultés, ce qu'on mettait en place en termes de services, parce que de toute façon, dans un climat anxiogène, il faut informer, il faut garder le contact avec la population. Et c'est vraiment sa première mission à laquelle il a failli pendant ces premiers mois, j'allais dire, de mandat. Alors parmi les dossiers, l'un des premiers dossiers sur lequel vous êtes prononcé, c'est la sécurité, puisque la mairie de Châlons, lors de l'élection du maire, a approuvé la création de 10 postes d'agents de sécurité pour la police municipale. Quelle est votre position par rapport à cette décision importante quand même? Bien sûr. Écoutez, j'ai voté pour, tout simplement, et donc je l'assume, et non seulement je l'assume, mais je soutiens des décisions qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'il est important, effectivement, d'augmenter les effectifs de police. Par contre, il faut savoir à quoi ces effectifs sont destinés. Et là sera toute la question dans les prochaines semaines, puisque c'est vrai aussi qu'avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué, j'allais dire, de juger tout cela aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une police de proximité, une police sur le terrain. Très clairement, il y a effectivement ce qui a été mis en place au niveau de la vidéosurveillance. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est un premier pilier. Il faut un autre pilier qui, effectivement, se contacte sur le terrain avec la population et remettre, effectivement, des policiers municipaux dans les quartiers. Je ne dirai pas quels sont les quartiers il faut les mettre, parce que je ne veux pas stigmatiser les quartiers. Ce n'est pas en tout cas ma philosophie, mais en tout cas d'être au contact de la population, au niveau des quartiers, ne serait-ce pour être informé, pour informer également, et faire en sorte qu'il y a ce lien social qui se crée avec les habitants de chacun des quartiers. Et d'ailleurs, l'exemple, l'actualité récente de notre ville, avec notamment ces désordres qui ont été commis dans certains quartiers de Châlons, avec sur plusieurs jours d'ailleurs, avec des tirs de mortier, de feux d'artifice, des poubelles incendiées, etc. On voit vraiment que la situation peut être très rapidement sous tension, et que, effectivement, cet axe-là d'être au contact des quartiers de la population est un enjeu important. Donc, pour le recrutement des policiers municipaux, je suis tout à fait en phase avec cela. Je pense d'ailleurs qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux, mais dans ces missions-là, pas dans des missions purement régaliennes de verbalisation ou de choses comme ça, mais vraiment dans cette approche de proximité et de dialogue avec la population. Et de concilier également la prévention.
Et bien sûr, concilier la prévention. Le dialogue, c'est bien sûr ce qui constitue la prévention essentielle pour nos habitants, et ce qu'on recherche d'ailleurs. Côté sécurité, vous-même, en tant que maire j'en reviens à votre expérience de maire Châtellon-en-Bresse, vous aviez développé les voisins de proximité. Vigilants. Ah pardon, vigilants. Vous l'auriez décuplé au niveau de la ville de Châlons? Oui, on l'avait dit dans la campagne électorale, on l'aurait fait au niveau de la ville de Châlons. Je pense que ça permet, encore une fois de plus, d'avoir une relation de proximité. En plus, la crise actuelle montre que ça aurait été d'autant plus encore nécessaire, je pense, qu'il y ait cette proximité qui soit développée. Je rappelle que les voisins vigilants, ce ne sont pas des flics, hein. Ce sont simplement de l'entraide, voilà, tout simplement de l'entraide, notamment vis-à-vis des gens les plus fragiles. Je pense notamment aux personnes isolées, aux personnes âgées, voire des personnes handicapées aussi, hein, qui sont plus jeunes, mais qui ont besoin aussi de cette entraide. Moi, je le vois même dans ma propre famille où j'ai une personne handicapée qui justement peut avoir ce type de besoin et d'entraide. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un état d'esprit, c'est un état d'esprit avant tout, de solidarité, et je crois que c'est ça qui est important et qui était important d'inculquer au sein des quartiers. Un autre dossier municipal porté par l'une de vos collègues, elle a été déboutée au tribunal administratif de Lyon, celui de la place de Gaulle, l'aménagement, vous vous êtes opposé également à ce projet. Quelles sont les suites pour vous sur ce dossier? Écoutez, il y a eu des décisions de justice. Bon. Moi, je crois aussi qu'il faut maintenant aussi que la population chalonnaise puisse redire son mot, par rapport à ce dossier. Vous savez, ce dossier, c'est un peu, comment vous dire, une suite de feuilletons liés à des aléas ou en tout cas à des épisodes qui ont lieu. Le premier, c'est qu'il y a eu quand même, à un moment donné, entre-temps, un arrêté préfectoral qui a redessiné la carte de Châlons au niveau, effectivement, de ce qu'on appelle du PPRI, c'est-à-dire du plan de prévention des risques contre les inondations, et donc qui a redéfini cette carte, et que, comme vous le savez, le projet a été déposé, allez, je caricature, mais 48 heures avant l'application de ce nouvel arrêté. Donc là, il y a eu un élément, comment vous dire, vraiment primordial qui fait que c'est un premier aléa qu'il y a eu par rapport à ce dossier. Bon, il y a eu aussi, malgré tout, le fait que la municipalité et le maire, Gilles Plattret, a laissé, comment dire, ce dossier sur son mandat précédent durer en longueur, comme s'il il l'avait proposé, mais comme si au final, il ne prenait pas de décision. En plus, il y a eu l'élection municipale qui est arrivée entre-temps. Voilà, donc il y a beaucoup d'événements qui sont intervenus sur la durée de ce projet, qui aujourd'hui, il me semble, il faut remettre ce sujet sur la table, il faut reconsulter ce sujet aujourd'hui vis-à-vis des habitants. L'élection municipale, maintenant, elle est dans 6 ans, enfin un petit peu moins de 6 ans, donc ça laisse du temps pour retraiter ce dossier avec sérénité, reconsulter la population chalonnaise pour savoir exactement quel est son avis. Elle avait déjà donné un avis, je sais qu'il y a eu des pétitions, on m'a parlé, alors moi j'étais pas encore arrivé sur la ville à ce moment-là, mais je sais que pendant la campagne électorale, il y avait une pétition qui rassemblait à peu près 4000 signatures, je crois, dans les chiffres qu'on a pu me donner. Je pense qu'il faut relancer ce processus-là, faire en sorte que les Chalonnais s'emparent de ce dossier, et à nous, les élus, les minorités, entre autres, en tout cas les oppositions, ceux qui sont, les oppositions en général d'ailleurs, par rapport à ce projet, ceux qui sont contre, à démontrer à la population que ce projet n'est pas un bon projet. Voilà. Et que, du coup, contraindre, amener le maire actuellement et sa majorité à démontrer que ce projet n'est pas le bon et qu'il y renonce, et que l'idée, c'est pas non plus que chacun perde la face. Voilà, eh bien, il faut trouver des solutions alternatives. S'il y a des engagements avec certaines sociétés, dont je ne dirai pas le nom dans cet entretien, mais qu'il faut qu'ils solutionnent, qu'ils trouvent des solutions, eh bien, trouvons des solutions. Trouvons des solutions. J'ai été maire, j'ai été confronté à des problèmes d'urbanisme, de permis de construire,
J'ai été aussi, j'ai subi également des procédures administratives. Je suis allé moi-même jusqu'à la Cour d'appel de Lyon. Je ne suis pas allé jusqu'en Conseil d'État, mais jusqu'à la Cour d'appel de Lyon. Au bout du compte, ce sont des solutions alternatives qu'il faut trouver à un moment donné dans la négociation, dans la médiation. Mais faut-il le vouloir? C'est encore là le travail d'un maire qu'il doit exercer et qu'il ne fait pas. Alors, le maire de Châlons s'est déclaré officiellement tête de liste au régional. Vous-même être engagé politiquement en faveur de M. Macron. Est-ce que M. Rousselot-Payet sera candidat soit au régional, soit au départemental? C'est trop tôt ou... Écoutez, alors, oui, c'est un peu tôt. Alors, c'est un peu tôt parce que vous le savez qu'avec la crise sanitaire, déjà, tous nos habitants, tous les Chalonnaises et les Chalonnais, et bien au-delà, tous les Français sont préoccupés par la crise actuelle. Notre principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment on en sort et à quelle échéance. Donc ça, c'est la principale préoccupation, c'est ce qui nous motive aujourd'hui pour trouver effectivement les bons mots, les mots justes et en tout cas les bonnes décisions pour sortir de cette crise. Après les échéances, comme vous le savez, elles vont être reportées sur juin, même si ce n'est pas encore acté officiellement. Donc on a encore un peu de temps. Maintenant, par rapport à votre question, oui, je prendrai une part active au débat des départementales et des régionales. Et quand je pense que les départementales sont effectivement un point important de notre territoire, ne serait-ce aussi pour la ville, et les régionales le sont encore beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez pour la crise sanitaire, nous avons beaucoup de conseils communautaires ou de conseils municipaux. Je pense notamment aux conseils communautaires. Beaucoup de décisions aujourd'hui par rapport à la crise, notamment sur les enveloppes budgétaires qui sont allouées, viennent de la région. Donc on voit le rôle important de la région. Donc je peux vous dire que j'aurai ma part extrêmement importante, en tout cas je le souhaite, dans l'élection régionale à venir, en tout cas en termes de rôle et aussi par rapport à mon expérience. Parce que je pense que c'est important d'apporter son expérience d'élu, son expérience aussi de citoyen de la société civile, puisque moi je suis d'abord quelqu'un qui vit de mon travail et de mon métier, pas de mes indemnités d'élu. Et ça je l'ai fait depuis 25 ans. Hein. Très clairement, et donc je pense j'ai cette double expérience qui est extrêmement intéressante, effectivement, et apporter ma pierre à la contribution de certains fonctionnements territoriaux. Voilà. Donc oui, je essaierai en tout cas de prendre une part importante à ce débat. Ça serait vraisemblablement aux côtés de M. Chauvet ou de M. Robérot, deux opinions qui sont déjà déclarés apparemment. Ah, je ne sais pas qui est déclaré, mais en tout cas, puisque bon, moi je ne rentre pas je rentre pas dans ce débat archaïque qui consiste à dire je suis candidat. Finalement, il y a des gens qui sont candidats, qui se déclarent tout le temps candidats à tout finalement, et qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Je suis l'archétype justement de ce type de comportement. Mais il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà. Donc ce qui est important, c'est pas de savoir quels sont aujourd'hui ce que l'un a dit, a déclaré ou a pas déclaré, va le faire ou pas le faire. C'est que demain, il y ait effectivement une liste au régional qui soit représentative de la population et qui soit aussi et surtout dans la continuité de ce qui a été initié en 2017, c'est-à-dire une ouverture la plus large possible, qui représente bien notre population, qui représente bien les Français, au-delà des partis politiques. Je ne vais pas vous refaire, en tout cas, le ni gauche ni droite, ou avec la gauche ou avec la droite, mais en tout cas, c'est dans cet axe-là qu'il faut travailler. Et je pense que là, il y a aussi un enjeu important pour les prochaines échéances, effectivement. Nous remercions M. Rousselot-Payet et nous aurons plaisir de retrouver prochainement d'autres élus municipaux de Châlons pour nos émissions Parlons Châlons. J'ai tenu le temps. Ah, c'était dur, ça.